Welcome to my channel Femmes Actives et Modèles. Merci de vous être connectés sur notre chaîne Femmes Actives et De Modèles. vous accueillir à notre direct spécial. Nous avons une invitée, oui, une invitée de taille, n'est-ce pas? Elle s'appelle Inès Kwaku. Mais avant de passer à l'étape suivante, je vais planter le décor. Vous savez très bien que depuis le mois de février, nous parlons de l'identité. Si vous parcourez un peu notre page, notre chaîne YouTube, nous parlons de l'identité, la mission, l'importance de se connaître soi-même parce que nous sommes confrontés à des difficultés qui peuvent nous emmener à douter de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Alors ce matin, nous parlerons de la confiance en soi. Plus jamais la même, c'est le thème. Plus jamais la même. Et notre invitée va nous parler de son histoire à elle. Elle a dû traverser une situation qui l'a amenée certainement à douter de ses compétences, mais elle s'est relevée. Et comment est-ce qu'elle a fait? On écoute notre invitée de ce matin et vous pourrez poser votre question juste après. Et pourquoi pas laisser dans le chat un mot. Voilà, cela va nous vraiment porter du bien. Alors, je laisse notre invitée parler. Bonjour Inès, coucou. Bonjour Sophie, bonjour à tous et déjà merci de m'avoir invitée à ton émission. C'est un honneur, je te remercie pour cela et merci pour l'initiative aussi que tu as pour les femmes, pour les encourager notamment. Aujourd'hui donc c'est le thème sur la confiance en soi et moi personnellement concernant ce thème-là, j'ai pas mal de témoignages à ce niveau. Et si je dois partager un témoignage avec vous notamment concernant les compétences, notamment les compétences professionnelles, moi, ce que j'avais remarqué, c'est que malgré mon parcours universitaire, malgré les diplômes que j'avais obtenus, j'avais quand même ce sentiment-là de ne pas être à ma place, ce sentiment-là de ne pas avoir les compétences malgré les diplômes. En fait, on l'appelle finalement le sentiment d'imposteur. C'est-à-dire que tu as les diplômes, certes, mais tu as l'impression que tu n'es pas assez qualifié. Et là où d'autres regardent ton CV, là où d'autres regardent ton parcours et estiment que c'est très bien ce que tu as entrepris, ce que tu as fait et tout ça, pour toi, c'est pas si grand que ça, quoi. Tu te dis que non, je suis médiocre, ou bien au meilleur des cas, non, je suis pas ça. Donc, moi, déjà, ce qui m'a aidé, c'est déjà lorsque j'étais en train de faire la recherche d'emploi, arrivé un moment, il fallait lister au fait les compétences qu'on avait aussi bien au niveau du cursus, donc au niveau des diplômes qu'au niveau des expériences. Et en faisant cette liste-là, notamment de ce que j'avais déjà fait, des choses que je savais faire, même les petites choses les plus banales au niveau bénévole et tout ça, en listant tout ça, je me suis rendu compte que oui, c'est vrai que j'ai fait telle chose. Oui, c'est vrai que j'ai fait telle chose. Et là, du coup, tu commences à te rendre compte que finalement, je suis pas... Voilà, finalement, j'ai quand même telle compétence. Finalement, j'ai quand même telle aptitude. Donc déjà, en listant cela, ça m'a permis d'ouvrir les yeux, au fait, entre guillemets, sur ce que je savais faire et sur ce que je pouvais faire. Maintenant, après ça, c'est aussi le fait de partir voir des personnes qui s'y connaissent. Comme dans mon cas précis, ça a été des conseillers en orientation. Donc, lorsque tu pars les voir, lorsque tu échanges avec d'autres personnes, la plupart du temps, nous, en tant que femmes, notamment, on a tendance à se minimiser. Et on a besoin que quelqu'un d'autre vienne nous dire que ce que tu as fait là, c'est très bien. Mais à ton niveau, à toi-même, tu te minimises ou bien tu trouves que c'est médiocre, que c'est passable et tout. Mais tu as besoin que quelqu'un d'autre vienne te dire que non. Et en plus, quand ça vient de la bouche de quelqu'un qui s'y connaît, quand ça vient de la bouche d'un professionnel, ça te booste au fait, ça te rassure. Donc moi, c'est dans cette démarche-là que j'étais. Et en allant voir ce professionnel qui m'a aidé dans ma recherche et tout ça, au niveau de mon cursus, aussi la liste que j'avais fait et tout, lorsqu'il parlait et qu'il me disait « mais vous êtes compétente et tout ça », je me suis dit « finalement ». Et le truc, c'est que ça créait un déclic à l'intérieur. Parce que ça commence d'abord à l'intérieur. Puisque la confiance, lorsqu'on parle de confiance en soi, c'est à l'intérieur, c'est au niveau des émotions et tout.
Pour d'autres personnes, ça se voit à l'extérieur, dans leur manière de parler, dans leur manière de Mhm. marcher et tout. Mais pour d'autres, ça ne se voit pas. Tant Ouais, qu'elles ne le disent pas, ça ne se effectivement. voit pas. Donc, il Mhm. faut déjà commencer à travailler à l'intérieur de soi. Moi, lorsque Super. ça a créé ce déclic-là en moi et que j'ai commencé à me dire que finalement, je n'étais pas si mal, j'ai remarqué par la suite qu'il y a des entreprises maintenant qui ont commencé à me contacter. Oh là Il y a des là. cabinets de recrutement maintenant qui ont commencé à me contacter. Pourtant, avant, quand j'envoyais mes CV, je n'étais pas contactée. Et même quand je l'étais et que je partais en entreprise, parce que j'avais le mauvais mindset, du coup, Mhm. l'entretien se déroulait mal, au fait. On te Mhm. pose des questions qui, à la fin de l'entretien, tu te rends compte que c'était des questions basiques, mais pendant l'entretien, tu te sens tellement en position d'imposteur Ouais. que tu te disqualifies toi-même, Mhm. au fait. Donc, le fait d'avoir eu ce déclic-là en moi déjà, ça m'a ouvert les portes, entre guillemets, et voilà. Donc, ça, c'est Super. un peu un parcours que je voulais exprimer concernant la confiance en soi. Moi, je suis très Voilà. contente parce que je voulais juste rebondir rapidement, mais je t'ai laissé tellement. J'étais aussi parce que tu disais, Ouais, effectivement, c'est un travail intérieur, c'est un travail c'est en ça. interne, c'est déjà dans ton esprit, au fait, dans tes pensées. Qu'est-ce que tu penses de toi? Mhm, Comment est-ce que tu vois mhm, les choses? Parce que tu ne peux mhm, pas exposer le potentiel qui est en toi, ce potentiel latent, ce mhm, qui dort en toi, ce qui sommeille en toi, si tu n'as pas confiance. mhm. Et ce qui m'a C'est vraiment ça, touchée rapidement, c'est en fait la manière dont tu as échelonné les choses, les étapes de ta vie. c'est ça. Premièrement, en fait, tu as listé toi-même ce que tu pouvais faire. Donc, tu as listé, tu t'es dit, ben, peut-être que je peux faire ci, ça, ça. Et après, tu t'es rendu compte que, ah, apparemment, j'ai ces compétences. Effectivement, personne d'autre ne dira ce que vous ne savez pas déjà de vous. C'est Peut-être qu'il y a ça. des doutes. Voilà, il y a des doutes, si je peux rebondir ce que Inès a dit. Il y a des Mhm, doutes qui vont venir et c'est clair, c'est normal. Rien ne va venir vers vous pour vous dire tout va bien. Mais c'est dans ces doutes-là que se révèle votre réelle identité. C'est dans ces moments de exactement. questionnement-là que vous allez vous rendre compte que vous avez un potentiel et que vous pouvez y arriver. Et alors, lorsque vous levez, même lorsqu'il y a encore la peur, vous avez encore peur, mais quand vous vous levez et que vous savez quand même ce que vous pouvez faire, alors les opportunités viennent. Et moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est à la fin, c'est que il y a eu une transformation intérieure. Je suis allée vers des personnes et c'est aussi très important d'aller vers des personnes parce qu'on ne peut pas se faire Mhm, soi-même, même si on est compétent. On a toutes les potentiels et qu'on se dit qu'on peut se construire soi-même, c'est faux. On va vers des personnes qui ont certainement traversé la même situation que nous. Comme par exemple Inès ce matin, elle a traversé cette situation. Moi aussi, ça m'est arrivé de douter de mes compétences. Mais je me suis dit, c'est impossible que je sois sur Terre et être nul. Non, j'ai quelque mhm. chose en moi, je peux apporter quelque chose au monde, il faut que je me lève, il faut que j'essaie. Et Inès a essayé. En tout cas, merci beaucoup Inès pour ton témoignage et pour ton partage. Merci. Et pour moi, j'espère vraiment te revoir prochainement. Pour une femme Merci peut-être qui aura des beaucoup. questions, voilà, puisque ça sera rediffusé pour d'autres personnes qui voudront regarder et autres. Et pourquoi pas des ateliers après. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous avez apprécié dans ce petit temps d'échange et surtout les points clés. Premièrement, listez vos compétences. Deuxième, allez vers des professionnels. Ensuite, sachez que vous avez ce potentiel en vous et parce que vous le savez, vous allez attirer les opportunités. Yes, l'attraction. Merci beaucoup et on est à très vite et portez-vous bien. C'était Femme active et modèle. Vous êtes un modèle, vous avez une compétence, vous êtes faite pour impacter le monde, sachez-le, vous êtes très importante. À bientôt. Merci À Inès. bientôt. Au revoir. Serait pas là à toute vitesse. De gloire en gloire tu m'emmènes. Si ce n'est ta marche, je connaîtrai pas tout ça. Je n'ai pas qui m'ont gardé. Et dans tes promesses t'as pas tardé. J'ai peur de ton amour, je suis bataillée. Donc auprès de toi je m'engage.